Mes amis, l'évangile de ce jour nous amène à faire un constat bien amer. Le constat, tout d'abord, c'est que tout le monde, ça c'est un constat peut-être joyeux, tout le monde est appelé. Appelé à la rencontre de l'époux. Appelé à la rencontre du Christ. Mais beaucoup trop de nos frères et sœurs, malheureusement, et c'est là où l'amertume gagne nos cœurs, refusent catégoriquement de se préparer pour entrer dans le royaume de Dieu. L'huile évoquée dans cette parabole est ce qu'on appelle l'huile de la joie et de la paix. L'huile messianique. Cette fameuse huile dont on parle dans le psaume 23. « Et tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Dishanta vashemen roshi, kosi veraya, est-il écrit. Et ma coupe déborde. » Mais cette huile, voyez-vous, elle n'est pas comme l'huile d'olive, par exemple, ou l'huile de noix, ou l'huile d'arachide. C'est une huile mélangée de plusieurs substances, de plusieurs ingrédients. Et quels sont ces ingrédients, mes frères? Le premier ingrédient, c'est la repentance. Je me repens, nous nous repentons de ne pas assez avoir aimé le Seigneur, de ne pas avoir assez aimé nos frères et sœurs, notre prochain, et de nous être pas assez aimés. C'est un constat d'échec. Je me repens de cela, mais la bonne nouvelle dans ce repentance, c'est que je retourne vers toi, Seigneur. Je veux à nouveau t'aimer. Je veux à nouveau tenter de t'aimer, tenter d'aimer mon prochain, tenter de m'aimer, tenter d'entrer dans l'amour. Je veux à nouveau tenter l'aventure. Je me repens et je retourne à toi, Seigneur. C'est le premier pas. Le premier ingrédient de cette huile, la repentance. Le deuxième ingrédient, c'est ce qu'on appelle la prière, plutôt l'oraison. La mise en présence de notre cœur à la présence infinie de Dieu. Le souvenir de Dieu par la prière, par l'oraison, par la contemplation. Et puis, le troisième ingrédient, évidemment, c'est ce qu'on peut dire les fruits de la prière, ou du moins le prolongement de la prière, l'amour du prochain. La fameuse caritas. À partir de ces trois ingrédients, cette huile va se parfumer, va se transformer, va devenir une huile de joie, une huile de paix. Cette fameuse joie du Seigneur, cette joie qui va envahir notre cœur, cette joie qui ne dépend pas de conditions extérieures, comme disait notre frère, le pasteur Philippe de Bernard dans sa fabuleuse homélie, la joie du Seigneur. Cette huile va se transformer en joie et en paix. Et là, la lampe, c'est-à-dire notre cœur, va pouvoir s'allumer, s'embraser de la lumière du Christ. Mais notre responsabilité aussi, en tant que chrétien, est avant tout de proclamer l'évangile du royaume de Dieu. De proposer le remède suprême à nos frères et sœurs qui sont sur le chemin, qui sont en chemin aussi, mais qui ont oublié l'huile. Alors, que doit-on faire? Garder notre huile avec nous ou la partager avec nos frères et sœurs? Non, je pense qu'il faut partager cette huile. Et ce remède suprême, mes frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle du royaume. Oui, mes amis, la plus grave maladie de ce monde, de nos contemporains, de cette société, c'est la misère spirituelle.
Comment se fait-il qu'un si beau pays comme la France, qui était la fille aînée de l'Église, est devenue la mère de l'athéisme? Comment se fait-il que nos églises se soient vidées année après année, mois après mois? Comment se fait-il qu'il y a tant de personnes prisonniers de cette misère, avec cette soif spirituelle, prisonniers donc de la souffrance, qui vivent dans ce monde, mais qui vivent finalement comme des morts vivants, parce qu'ils ne sont plus reliés au Seigneur? Et notre devoir, mes frères et sœurs, c'est de remédier à cela. Notre devoir, mes frères et sœurs, c'est de transmettre l'Évangile, pour que plus personne ne se retrouve démuni de cette huile de joie, cette huile de paix. Mes frères et sœurs, contribuons tous à transformer les vierges insouciantes, les vierges folles, en vierges sages. Mes frères et sœurs, il y a urgence, retroussons les manches, mettons-nous au travail. Allons, mes frères chrétiens et sœurs, au-delà de nos différences. Que nous soyons catholiques romains, catholiques non romains, que nous soyons orthodoxes, chrétiens évangéliques ou protestants. Allons au-delà de tout cela pour travailler ensemble. Parce que c'est l'appel du Seigneur. Le Seigneur, à l'époque, ne s'adressait pas seulement qu'aux pharisiens, il s'adressait à tout le monde, aux Sadducéens, aux Romains, aux Samaritains, aux Grecs. Cet évangile, cet amour, cet appel de l'amour de Dieu, c'est pour nous tous, pour toutes les institutions. Notre devoir en tant que chrétiens, c'est d'œuvrer pour aider toutes ces personnes qui sont sur le chemin, toutes ces personnes qui sont perdues. Nous devons être les témoins de l'amour du Christ pour l'humanité. Mes frères et sœurs, il est impératif de nous éveiller au-delà de nos différences pour enfin œuvrer à la restauration d'un monde nouveau, d'un monde de justice, et par ce biais entraîner toute l'humanité vers le royaume de Dieu, là où il n'y aura plus de mort, là où il n'y aura plus de souffrance, ni de pleurs, ni d'injustice. Mais ça demande bien sûr un effort. Ça demande aussi l'effort d'arrêter de nous faire notre petite guéguerre pour des doctrines différentes. Ne sommes-nous pas tous les enfants d'un seul Dieu? Nous qui nous disons chrétiens, ne sommes-nous pas les témoins de l'amour du Christ, de l'Évangile? Au lieu de nous continuer à nous quereller, de continuer à retenir nos brebis dans nos églises comme si ces brebis nous appartenaient, comme si ces églises nous appartenaient. Donnons un message d'espoir et de liberté. Œuvrons pour un monde meilleur. Luttons contre l'injustice. La planète aujourd'hui est dans un état déplorable. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires qui se remplissaient les poches sur le dos des travailleurs, sur le dos des pauvres. Et nous sommes là en train de nous corréler pour des histoires théologiques. Les frères et sœurs, mon frère, ma sœur, qui que tu sois prêtre ou laïque, ouvre les yeux. Commence à travailler. Commence à remplir ton cœur de la lumière du Christ. Parce que tu ne sais ni le jour ni l'heure. Regarde autour de toi les signes. Et tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Mon frère, ma sœur, veille. Car tu ne sais ni le jour ni l'heure. Et ce sera peut-être trop tard à ce moment-là. Amen. Amen. Amen.